Ce qui s'est passé la nuit dernière n'a rien de normal. 3 attaques, 3 pays, une coordination inégalée. En seulement quelques heures, des roquettes frappent à la ville de Sierre, au nord d'Israël, causant 58 blessés parmi la population civile. Presque au même instant, un avion ravitailleur américain KC-135 est détruit en Irak, entraînant la mort des 4 membres de l'équipage. Et à Erbil, au Kurdistan irakien, une base française est touchée par un drone, coûtant la vie à un soldat français et en blessant plusieurs autres. 3 cibles, 3 nationalités, 3 types d'intérêts stratégiques, tous frappés la même nuit par des groupes liés à l'Iran. On nous dit souvent que l'Iran est affaibli, que ses capacités militaires sont réduites, que sa logistique est à bout de souffle. Les responsables occidentaux répètent que les sanctions portent leurs fruits, que le pays ne serait plus capable de frapper loin ou fort. Pourtant, ce qui s'est joué lors de cette nuit bouleverse complètement ce récit officiel. En 5 heures à peine, plus de 50 cibles ont été touchées en Israël, dans des zones pourtant réputées, protégées, et situées bien au-delà des frontières habituelles du conflit. À Sierre, par exemple, la zone frappée n'est ni frontalière du Liban, ni de Gaza. C'est une incursion profonde et calculée, qui défie toutes les anticipations. Mais ce n'est pas tout. Les premières images, les récits des habitants passés la nuit dans les abris, l'ampleur réelle des dégâts, tout cela tranche radicalement avec le ton rassurant des communiqués officiels. Même la perte du KC-135 américain a été d'abord présentée comme un accident, alors que tout indique une attaque directe et ciblée. Quant à la base française, c'est la première fois depuis des décennies qu'un soldat français tombe dans une attaque revendiquée par un groupe allié à l'Iran, déclenchant l'activation du mécanisme de défense collective de l'OTAN. Ce n'est ni un hasard, ni une série de coups isolés, mais une manœuvre synchronisée, conçue pour tester et saturer les défenses occidentales. Alors, que révéla vraiment ces attaques synchronisées sur 3 fronts en une seule nuit? Pourquoi la version officielle ne suffit-elle plus? Rater les signes d'un basculement stratégique comme celui-ci peut coûter cher. Perte de vie, décisions catastrophiques, vulnérabilité énergétique et, surtout, une perte de confiance envers nos institutions et nos médias. Pour comprendre l'ampleur et la portée de ce changement, revenons sur le déroulé précis et le contexte historique de ces attaques. Jusqu'ici, le conflit semblait suivre une logique prévisible. Mais cette fois, tout a changé. Depuis 13 jours, l'affrontement régional stagnait dans une routine inquiétante, rythmée par des tensions, des escarmouches, mais sans basculement majeur. Beaucoup d'analystes occidentaux, notamment aux États-Unis et en Europe, martelaient que l'Iran était affaibli, que ses réseaux étaient décimés, sa logistique saturée, ses missiles épuisés. Ces conclusions ont rapidement été relayées dans les médias officiels, rassurant l'opinion publique et les décideurs. Mais en l'espace de quelques heures, la nuit dernière, cette lecture s'est fracassée contre la réalité du terrain. En moins de 5 heures, l'Iran et ses alliés ont mené des attaques coordonnées sur plusieurs fronts. D'abord, une pluie de projectiles s'est abattue sur Israël, à Seher et en Galilée. Plus de 50 cibles touchées, 5 heures de feu ininterrompus, causant 58 blessés civils israéliens, selon les derniers bilans. Ensuite, une base américaine en Irak a été frappée de plein fouet. Un avion ravitailleur, KC-135, l'une des plateformes les plus complexes de l'arsenal américain, a été abattu. 4 membres de l'équipage ont péri. Ce n'est pas une perte anodine. Et surtout, ce n'est pas une simple défaillance technique comme le suggèrent les communiqués officiels. Sur le terrain, la responsabilité a été revendiquée par un groupe armé lié à l'Iran. Leur crédibilité se joue dans la véracité de tels actes. Ils n'auraient rien à gagner à mentir sur une cible aussi stratégique. Mais la nuit ne s'est pas arrêtée là. Pour la première fois dans cette crise, une base française à Erbil a été la cible d'une attaque mortelle. Un soldat français a perdu la vie, plusieurs autres ont été blessés. Jamais encore la France, membre de l'OTAN, n'avait payé un tel tribut dans ce conflit. Ce geste marque un tournant. La solidarité atlantique est directement mise à l'épreuve et l'escalade prend une dimension nouvelle. Toutes ces attaques ont été revendiquées clairement et publiquement par des réseaux alliés de l'Iran. On n'est plus dans la phase de déni ou d'ambiguïté stratégique.
Il s'agit d'une démonstration assumée de puissance. Et face à cela, les explications officielles, mêlant euphémisme et sous-estimation, peinent à masquer le décalage inquiétant entre communication institutionnelle et réalité militaire. Nier ou minimiser la portée de ces événements, c'est risquer de graves erreurs d'analyse, avec des conséquences humaines, géopolitiques et énergétiques directes. La capacité de nuisance, la résilience et désormais la projection coordonnée de l'Iran sont reconfigurées sous nos yeux. Mais au-delà des faits, c'est la nature même de ces opérations qui bouleverse la donne. Pourquoi les analyses des chancelleries occidentales semblent-elles soudain dépassées par les événements? Regardez de plus près ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, et le fossé entre discours officiels et réalité saute aux yeux. Du côté américain, le refrain est bien connu. L'Iran serait affaibli, ses groupes alliés en perte de vitesse, ses capacités militaires sévèrement réduites. Les communiqués insistent sur des incidents techniques, des erreurs humaines, des pertes attribuées à des accidents, comme dans le cas du crash du KC-135, un avion ravitailleur stratégique, l'un des plus gros de toute la flotte américaine. Pourtant, la question se pose. Pourquoi ces pertes techniques coïncident-elles systématiquement avec des attaques revendiquées, preuves à l'appui, par des groupes affiliés à l'Iran? Les récits officiels peinent à convaincre face à la précision et à la cohérence des revendications publiées par ces groupes. Mais la réalité opérationnelle, elle, raconte une toute autre histoire. Plus de 50 cibles touchées en Israël en à peine 5 heures, une synchronisation parfaite sur plusieurs théâtres d'opération, du Liban à l'Irak, en passant par la Syrie. Il ne s'agit plus, comme le répètent les experts occidentaux, d'incidents isolés ou d'actions désespérées. Ce que nous voyons, c'est une stratégie de saturation conçue pour déborder les défenses classiques, pour épuiser les capacités de réaction et semer la confusion à tous les niveaux. Les frappes de ces dernières heures ne sont pas que des chiffres, elles témoignent d'une montée en puissance inédite, et surtout d'une coordination régionale que beaucoup, jusqu'ici, jugeaient hors de portée pour l'Iran et ses alliés. Prenons un exemple parlant. Le raid contre la base militaire française à Erbil. Un soldat français tué, plusieurs blessés, l'attaque revendiquée sans ambiguïté par un groupe qui, déjà, avait menacé explicitement la France à cause de sa participation aux opérations américaines. La France, membre de l'OTAN, touchée en plein cœur d'une région où elle se croyait protégée par son statut. Les réponses officielles parlent d'actes inacceptables, mais peinent à masquer la nouveauté du choc. Jamais, jusqu'ici, un groupe lié à l'Iran n'avait tué un soldat d'un pays de l'OTAN dans ce contexte. C'est un signal. Même les anciennes lignes rouges n'existent plus. La manipulation de l'information et des perceptions devient un enjeu crucial. À force de minimiser ou de décrire ces frappes comme des ratés ou des accidents, les gouvernements occidentaux s'exposent à une perte de crédibilité à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur le terrain, continuer à croire que l'adversaire est affaibli, c'est exposer des soldats, des alliés et des intérêts stratégiques à des surprises de plus en plus coûteuses. Dans les opinions publiques, l'écart entre le récit officiel et la réalité ne fait que creuser la défiance envers institutions et médias. En résumé, négliger la réalité de cette nouvelle offensive coordonnée, c'est courir le risque de décisions politiques erronées, de pertes humaines évitables et de failles stratégiques majeures. Les anciennes règles du jeu ne tiennent plus. Et justement, cette stratégie de saturation et de coordination commence déjà à produire des conséquences très concrètes, sur le terrain comme au niveau international. Que pourrait-il se passer si la France ou l'OTAN décidèrent de réagir militairement? La question n'est plus théorique. La mort d'un soldat français, tué dans une attaque revendiquée par un groupe allié à l'Iran, place soudainement l'Europe au cœur du cyclone. Selon l'article 5 de la Charte de l'OTAN, une attaque contre un seul membre peut entraîner une mobilisation collective. Or, en l'espace d'une nuit, les fameuses lignes rouges du conflit ont basculé. Des frappes coordonnées ont visé des cibles américaines, israéliennes et désormais OTAN. C'est un changement de paradigme. Le mythe d'une supériorité occidentale et d'une position défensive inébranlable s'effrite. Ce qui se dessine sous nos yeux, c'est la montée en puissance d'un réseau de groupes alliés à l'Iran, capable de frapper simultanément sur plusieurs fronts. Que ce soit le Hezbollah au Liban, les groupes chiites en Irak,
les Houthis au Yémen ou les forces iraniennes elles-mêmes, tous coordonnent désormais leurs actions, en échangeant informations et cibles, tout en gardant une autonomie tactique. Cette structure décentralisée, mais finement orchestrée, rend toute réponse militaire occidentale beaucoup plus complexe. Agir sur un front, c'est affaiblir la défense sur un autre. Le résultat ? Une capacité de nuisance démultipliée qui ne se limite pas au champ de bataille, menaces sur les routes maritimes du Golfe, attaques contre l'aviation militaire, saturation des défenses antimissiles, mais surtout un risque direct pour l'économie mondiale, car chaque nouvelle escalade fait planer la menace d'une flambée des prix de l'énergie et de rupture d'approvisionnement. Les anciennes règles de retenue ont disparu. Le conflit ne respecte plus les limites traditionnelles et devient imprévisible. Cette imprévisibilité est le cœur du problème. À force de sous-estimer la stratégie iranienne, les capitales occidentales risquent de commettre l'irréparable. Un faux pas, une mauvaise lecture du terrain, et l'Europe pourrait être entraînée dans une guerre régionale ouverte. Les marchés énergétiques, déjà sous tension, pourraient chavirer. Les sociétés occidentales, confrontées à des pertes humaines inattendues, à un sentiment d'insécurité, verraient leur confiance dans les institutions et les médias encore plus érodée. Pourtant, derrière ce choc, il y a aussi des leçons à retenir, des enseignements concrets à tirer de ce nouveau paysage stratégique. Comment distinguer l'information réelle de la communication de crise face à une guerre qui redéfinit ses propres règles ? C'est la question essentielle à se poser aujourd'hui, car ce qui se joue dépasse les simples bilans officiels. Première leçon. Méfiez-vous des explications trop rassurantes ou simplistes. On l'a bien vu ces derniers jours, lorsque les autorités américaines et israéliennes affirmaient que l'Iran était affaibli, que ses capacités militaires étaient réduites à néant et que son réseau d'alliés était en perte de vitesse. Or, la réalité du terrain a brutalement contredit ces déclarations. En moins de 24 heures, l'Iran et ses groupes alliés ont mené une quarantaine d'opérations coordonnées sur plusieurs fronts, frappant des cibles stratégiques et exposant la fragilité des défenses occidentales. Comment anticiper ce type de retournement ? Comprendre la stratégie à l'œuvre. L'Iran ne cherche pas seulement à se défendre, mais à saturer les capacités d'adversaires déjà sous pression, en multipliant les fronts et les acteurs impliqués. Cette logique de saturation, c'est ce qui permet de transformer un affrontement bilatéral en une guerre régionale instable, où même des petits acteurs deviennent décisifs. Ici, chaque attaque est calculée pour épuiser, surprendre et créer l'incertitude. Face à cette complexité, prenez l'habitude de vérifier vos sources. Croisez toujours les témoignages terrain avec des rapports indépendants et évitez de vous reposer uniquement sur les communiqués officiels, surtout lorsque ceux-ci peinent à expliquer des faits évidents comme la destruction de l'aéroport Ben Gourion ou la paralysie du détroit d'Ormuz. Ce sont des signaux faibles, mais ils annoncent souvent des ruptures majeures. Sur le plan économique, préparez-vous à des secousses durables. L'approvisionnement en énergie et en matières premières est déjà fragilisé, les chaînes alimentaires sont sous tension, et les marchés réagissent à chaque décalage entre discours officiels et événements réels. La montée en puissance d'acteurs mineurs peut à tout moment bouleverser l'équilibre du jeu mondial. En résumé, ne pas adapter sa compréhension du conflit, c'est courir le risque d'être pris de court par la prochaine vague, que vous soyez citoyen, investisseur ou décideur. Alors, que devez-vous retenir pour vos propres choix et pour comprendre la suite ? La guerre n'est plus celle que vous croyez, et votre vision doit évoluer au même rythme. Ce qui s'est passé ces dernières 24 heures n'est pas une simple escalade, mais le signe d'un changement profond dans la façon dont le conflit se déroule. L'opération initialement présentée comme limitée et maîtrisée a basculé dans une véritable guerre régionale, dont les conséquences se font déjà sentir à tous les niveaux, militaires, humanitaires, énergétiques. Des milliers de morts, des millions de déplacés, l'aéroport international d'Israël détruit, le détroit d'Ormuz fermé, la production pétrolière divisée par 2, les exportations de gaz liquéfié paralysées. L'Europe découvre brutalement sa dépendance énergétique et l'incertitude sur ses futures livraisons. Les forces américaines et occidentales doivent se replier, montrer leur propre vulnérabilité,
pendant que la mort d'un soldat français en Irak met à l'épreuve le mécanisme même de la défense collective de l'OTAN. Et tout cela, sans qu'aucun objectif de guerre n'ait été atteint, sans cessez-le-feu, sans stratégie de sortie, et sans véritable transparence sur la réalité du terrain. Ce que les analyses officielles occidentales refusent de voir, c'est la montée en puissance et la coordination inédite des réseaux soutenus par l'Iran. Les attaques simultanées sur 7 fronts ont mis en échec des défenses pourtant jugées solides, et les anciennes règles du jeu, qui interdisaient de frapper certains alliés de l'OTAN, ne tiennent plus. Imaginez que l'Iran est à bout de souffle et désormais un pari dangereux, démenti par l'efficacité de sa stratégie. Le risque, aujourd'hui, c'est de continuer à raisonner avec des grilles de lecture dépassées. Fermer les yeux sur cette nouvelle réalité, c'est s'exposer à des décisions politiques désastreuses, à une instabilité durable, à des ruptures d'approvisionnement et à une perte de confiance dans nos institutions. En résumé, il n'est plus possible d'ignorer le nouveau visage de ce conflit. Pour comprendre ce qui vous attend vraiment, il faut regarder les faits, pas les discours.